Je viens de vivre la pire nuit de tout ce voyage pour l'instant. Je sais pas pourquoi, hier, du coup j'étais dans la forêt, là, comme vous avez vu. Et j'ai repensé à un film d'horreur que j'ai vu cet été. D'ailleurs, Thomas, si tu passes par là, je te déteste. Et j'y ai repensé et j'ai flippé ma race. J'ai psychoté sur chacun des bruits qu'il y avait. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de bruit. Chaque petite feuille qui tombait sur la voiture, ça me faisait grave peur. J'ai même fait une story Instagram que 10 personnes ont vu. Et en leur donnant ma localisation, j'étais tellement flippée. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai dû m'endormir à 2h. Je suis réveillée vers 6h30, je crois, 7h. Je suis même descendue là, dans le lit du bas, pour être isolée du froid, parce qu'il faisait super froid, il faisait 8 degrés, 6 degrés là. Et pour avoir l'impression d'être un peu plus protégée. J'ai flippé ma race, j'ai psychoté pour rien, du coup j'ai pas dormi. Yes! Donc demain soir, ce soir même du coup, je vais dans un camping. Parce que là je suis éclatée. Horrible. On admire le style d'aujourd'hui. Jog, t-shirt, grandes chaussettes, sweatshirt, les cheveux dégueulasses. Du coup j'ai pas réussi à m'endormir. Je me suis préparée, j'ai tout rangé. Et là je pense que je vais juste aller me diriger vers Bremen en français. Je vais me poser dans un camping et je vais rester au camping. Je vais profiter de la machine à laver, de la douche, du wifi. Parce que je suis claquée. Yes, et je vous ai pas dit, pendant la nuit, j'ai eu forcément envie d'aller aux toilettes. Et je pouvais plus me revenir à un moment donné. Du coup j'ai allumé toutes les lumières dans le van. J'ai ouvert la porte et je me suis mise pile devant la porte du van. Bon, pas là, mais un peu, genre juste là. Et je suis restée là, mais je crois que c'était le plus long pipi du monde dans ma tête. Je suis vas-y. Et je suis vite trop rentrée derrière. Mais yes, super. Ça m'a rappelé aussi. Ça m'a rappelé une nuit que j'ai passée à Yosemite Park. Où cette fois on était 3, mais on a eu grave froid et moi j'avais super peur des ours parce qu'il y avait des ours juste là où on campait. Du coup on avait fini dans la voiture, on avait trop mal dormi. Bah là c'est à peu près le même sentiment, je suis juste fatiguée, j'ai eu peur toute la nuit, trop chiant. Mais bon, ça va repartir, c'est les joies de voyage. J'ai l'impression que je dis que ça là ces derniers temps, les joies du voyage. La roue, épisode 2. J'ai eu un problème de pression à nouveau. Je suis allée dans une station essence avec un garage à côté. Ils sont en train de m'enlever la roue et de la réparer. Voilà, je suis arrivée en Allemagne. Ouh, je suis pas trop loin de Bremen. Donc pour résumer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un problème de pression à nouveau avec mes pneus, ça sonnait, j'ai dû m'arrêter à une station, j'ai voulu mettre la pression, j'ai expliqué la situation au mec parce qu'il y avait un garage encore à côté. Ils ont regardé ma roue et ils ont fait « Ah mais là madame, il y a un trou, vous pouvez pas rouler avec ça ». Du coup, bon bah c'est pas grave, on vous commande une autre roue. Pour 145 €, elle arrive dans une demi-heure. Je dis bon ok, je vais quand même appeler les proprios, j'appelle les proprios, ils font ah mais non, c'est pas normal, il devrait pas y avoir de trou, puis s'il y a un trou c'est votre faute, vous le réparez, gna gna gna. Alors que le garage me disait non, il y a déjà une réparation qui a été faite, c'est la réparation qui est cassée et on peut pas réparer votre roue, faut la changer. Du coup, je rappelle les proprios, je leur explique, machin. Je leur dis que je peux pas leur passer le garage parce que c'est aux Pays-Bas, ils parlent pas français. C'est déjà la galère. Par contre, les mecs du garage, c'était grave sympa. Hyper aidant. Moi, j'étais au bord de la crise de nerfs. Je suis retournée voir le mec.
dans le garage, j'ai fondu en larmes, je demande je sais pas quoi faire, et il fait mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis en mode I'm so sorry, I'm tired. Comme j'avais pas dormi la veille, c'était super, le super combo. Et du coup, ils sont trop mignons. Ils font, oh, vous pouvez vous asseoir là si vous voulez du thé, etc. Vous pouvez attendre. Et les propriétaires me rappellent, ils me disent oui, mais s'ils changent une roue, faut changer la deuxième parce que vous n'avez pas le droit de rouler avec deux roues différentes. Genre, super, donc je retourne au garage, je leur dis il faudrait en fait une deuxième roue. Après ils me disent oui mais les roues en fait c'est pas la même marque que ce que vous aviez. Du coup je rappelle le proprio. Et le proprio il me dit bah non il faudrait que ça soit la même marque. Après le garagiste il me fait ah oui mais pour que ça soit deux roues de la marque d'avant, il y en aura que avant demain midi. Je suis en mode oh putain. Du coup, je rappelle le proprio. Je dis non, mais je vais pas attendre jusqu'à demain midi pour avoir des roues exactement identiques. Et je lui ai pas dit comme ça. Hein. J'étais en mode est-ce que je peux prendre les roues de l'autre marque? Du coup, il a fait ouais, ok. Du coup, vers 13h, les roues arrivent. Ils montent le truc, machin. Ils montent les roues sur le van. Super, ils me font la pression. Ils me disent ok, ça fait 300 €. Je fais bon, ok, très bien. Bon, normalement, les proprios me remboursent. Je vais pour payer, je demande une facture, blablabla. Je ne présente pas carte. Ah, la carte passe pas. Je fais, oh putain, vous prenez l'échec? Non, on prend pas l'échec. Oh putain. Bon, comment on fait? Bah, si vous voulez, il y a un ATM au bout de la rue. Je vais à l'ATM, je brûle tout mon forfait liquide pour payer ces putains de roues. Bon, finalement, j'ai le liquide, je les paye, je range tout, je me casse, il est 14h, super. Je suis éclatée, je suis sale, je suis fatiguée, j'en ai marre, il fait pas beau. Je me dis bon ok bah écoute je trouve un camping direction l'Allemagne, là où je devais aller, et je me pose quoi, j'en peux plus. Du coup, je devais aller plus loin normalement, mais sur la route je fais vas-y je suis trop claquée, je vais avoir un accident, ça va pas. Du coup j'ai trouvé un autre camping super chouette, très grand, hyper moderne, bien équipé. Du coup, je vais pouvoir faire le plein d'eau, le plein de sommeil, me reposer, poster les vlogs parce qu'il y a du wifi. Yay, ça va prendre 3 plombes aussi à poster, mais ça prendra le temps que ça prendra. Et je vais manger et je vais me poser. Ça va faire du bien. C'est souvent dans ces moments-là, dans ces moments de galère, en fait, que je me demande pourquoi je voyage. Et en fait, sur le coup, j'ai pas de réponse. Mais souvent, quand je laisse le temps passer et que j'y réfléchis, machin, et ben en fait, ça me permet de pousser ma zone de confort au maximum et de pouvoir en fait être capable de m'adapter à toute situation. Certes, comme celle-ci, j'étais paniquée, je savais pas quoi faire, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Mais je sais que si un jour ça m'arrive encore, ce qui est possible, puisque c'est juste une crevaison de pneus en soi, et à l'étranger, donc c'est fortement possible, et ben je saurais mieux le gérer. Et puis je me dis que en fait toutes les galères qui m'arrivent en voyage, ça fait partie du voyage et ça me permet en fait de grandir, de prendre du recul sur les choses un peu moins importantes. Et, et quand je reviens un peu dans la vraie vie, dans une vie un peu plus posée, je me dis bah, ça va, t'as connu pire. Ça fait partie en fait de l'aventure. C'est chiant, mais c'est le prix à payer parce que à côté je vais avoir des paysages magnifiques, des lieux super beaux que pour moi, parce qu'en plus là il n'y a personne pendant le Corona Time. Je regrette pas de voyager, mais c'est pas toujours facile en fait de voyager. Surtout là, seule, vu que j'avais jamais voyagé seule aussi longtemps. Et avec une voiture, d'habitude je fais tout en train, en bus, et j'ai pas à m'occuper d'une voiture. Là c'est beaucoup plus de challenge, beaucoup plus fatigant. Mais ça forge le caractère, on va dire. Et je sais que je vais pas le regretter, mais bon, voilà. C'était la petite pensée du soir. Je vous conseille de faire ce genre de voyage. Ça fait réfléchir beaucoup sur ce qu'on veut faire, sur où on veut aller, ce qu'on recherche dans la vie un peu.
C'est bien, ça fait des réflexions philosophiques un peu sur ta propre vie. Et puis, tu peux aussi remettre en question des choses que tu vivais au quotidien et que maintenant tu dis non, c'est pas normal ça. Regagner confiance en toi parce que tu vis des choses qui fait que tu t'es plus fort et tu sais que tu pourras t'en sortir après. Tu deviens plus adaptable, tu développes des qualités, etc. Donc c'est bien. Je dis pas que c'était une énorme galère non plus, hein, mais le fait que ça se soit accumulé, sur le coup j'ai trouvé ça un peu gros et fatigant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Bye!